matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble, différents endroits sur cette planète. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Et on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Je bâtirai I Build My Life » de Pat Barrett. On y va ensemble. Le petit chapeau, petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Oh oui! Oh non, je ne tremblerai pas. Le thème de ce matin, Dieu égal, nous sommes en sécurité. Et ça dit dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Vous savez, la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre était pour apporter la paix à tous ceux qui croient en lui. La paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix entre nous, oui, et surtout la paix avec Dieu, Dieu le Père. Alors, dans sa racine, le mot paix signifie littéralement lier ensemble, sûreté, sécurité, prospérité, félicité, en voulant dire la paix de Dieu égale notre cœur est aligné
avec le sien. Égale, l'agitation intérieure est dissipée, la peur est dissipée, l'anxiété, la dépression qui paralyse une multitude en ce moment est neutralisée, justement lorsque la paix de Dieu est là et lorsque nous alignons notre cœur avec le sien. Alors êtes-vous d'accord que même si nous disons aimer Dieu et que nous prenons le temps de le louer, nous avons quand même parfois des doutes. Avouons-le, nous avons parfois des doutes de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut accomplir, de ce qu'il peut intervenir dans notre situation. Et lorsque je lis les péripéties des Israélites dans l'Ancien Testament, je me rends compte rapidement pourquoi on les appelait le peuple au cou raide. Hein? Oh, ils avaient cou raide, chez nous on dit la tête dure. Hein? Et pourquoi? Parce qu'ils ont assisté et ils ont été témoins de miracles extraordinaires, la mer Rouge, les murs de Jéricho, et ils ont ensuite quand même douté et ils se sont même rebellés. Et ce qui est remarquable de la part de Dieu, c'est qu'il a toujours trouvé le moyen de les sortir de leur misère, et ce, malgré leur manque de confiance en lui. Ça, c'est un Dieu de grâce. Et vous savez, nous sommes, vous et moi, parfois un peu pareils, alors que Dieu est intervenu pour nous donner une nouvelle vie. Il est intervenu pour certains, il nous a délivrés de choses qui nous tenaient captifs, et nous continuons parfois à douter de ce qu'il peut accomplir dans notre vie. Et nous allons peut-être baisser les bras à l'occasion, mais Dieu, jamais. Et ce, même si nous avons mis notre sécurité dans autre chose que lui. Et il est là, malgré nos manquements. Il est là, malgré nos boulettes. Il est là, malgré nos erreurs, malgré nos moments de faiblesse. Il demeure un bon Père qui veille à notre sécurité et notre bien-être. Vous savez, je dis souvent, il n'y a pas de quoi paniquer pour quoi que ce soit. Croyez-le, il n'y a pas de quoi paniquer. Ah, peut-être, Pasteur Steph, tu ne sais pas de quoi, qu'est-ce que je vis. Il n'y a pas de quoi paniquer pour quoi que ce soit. Peu importe, une perte de travail, même si nous vivons un moment de crise financière, même si beaucoup de choses semblent s'écrouler autour de nous, parce que Jésus, le donneur de paix, demeure près de nous, et il nous dit, justement, dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Alors, c'est toujours une question qui revient, elle revient souvent, cette question, l'aimons-nous suffisamment pour lui faire confiance? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à être intentionnel dans votre relation avec Dieu. Si vous désirez avoir cette paix inébranlable que Jésus donne, je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous diriger, le Saint-Esprit vous guider, parce que c'est là et uniquement là que vous trouverez votre sécurité et le repos de votre âme. Ça dit dans Matthieu 11, 29, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. » Alors, ce repos, c'est l'amour. Ce repos, c'est la paix, c'est la joie et la guérison avec Dieu. Alors, Dieu égale, nous sommes en sécurité. Et tout ce qu'il désire, c'est que nous nous appuyions sur lui, que nous lui fassions confiance, et il va nous donner sa paix. Il nous donne sa paix. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Jacqueline et Marcel, alors qu'il y a récidive de cancer. Merci de guérir surnaturellement. Merci de déployer ta puissance de guérison. Déploie ta puissance du miraculeux dans leur corps malade au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Tim qui vit beaucoup de pression. Et à cause de cela, il est retourné à la cigarette. Alors merci de lui donner ta paix. Merci. Prions que Tim puisse s'abandonner dans tes bras d'amour et qu'il puisse
vraiment te faire confiance et vivre des moments paisibles avec toi. Délivre-le de la cigarette, Seigneur, complètement et entièrement. Seigneur, nous prions pour Jacques qui vit des pressions de couple intenses. Merci de restaurer ce couple surnaturellement. Merci de les bénir, de les accompagner, de les visiter puissamment par ta main toute puissante. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui, de les diriger, de les combler. Seigneur, je prie, Seigneur, que chaque homme et femme, jeune homme et jeune femme, au son de ma voix, puissent trouver leur sécurité en toi. Qu'ils n'ont rien à craindre, peu importe ce qu'ils vivent en ce moment, peu importe la maladie, peu importe la pression, peu importe l'incompréhension. Seigneur, tu domines sur toutes choses. Merci de dominer sur leur vie et de les combler maintenant, qu'ils reçoivent de toi tout ce que tu as pour eux maintenant dans le nom de Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, moi. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée et merci d'avoir été là. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.